Bonjour, bien-aimés de l'Éternel, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour vos vies et je remercie Dieu de vous avoir comme auditeur et auditrice. Je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Excusez-moi, je mets mes lunettes parce que je ne vois pas très bien et je sais qu'il va falloir que je lise. Alors, aujourd'hui, nous entamons notre quatrième astuce pour vaincre l'adversité. Et je sais que les trois premières vous ont déjà fait du bien. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, on va continuer dans cet élan. Alors aujourd'hui, comment faire pour vaincre l'adversité? La quatrième astuce, il s'agit, bien aimé, de changer de méthode. Il faut changer de méthode. Quelquefois, on est un peu têtu. Ça fait 10 ans qu'on fait la même chose de la même manière, en empruntant le même couloir, avec les mêmes personnes, et ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose, on peut se mettre à prier pour voir ce que c'est. On peut observer pour voir ce que c'est. Mais à la fin, la conclusion, c'est qu'il faut changer de méthode. Alléluia. Alors, 5 choses à faire pour changer de méthode. Il faut d'abord commencer par voir quand on exerce l'obstacle qu'on rencontre. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un moment qu'il faut changer? C'est-à-dire, j'ai l'habitude de cuisiner je sais pas, je prends l'exemple vraiment banal, de cuisiner à 6 heures du matin. Et chaque fois que je cuisine, ça finit toujours par cramer ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, je n'ai pas le résultat que j'attends. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Changer l'heure à laquelle je vais cuisiner. Donc, il faut adapter le moment. Ou alors, je le fais à minuit alors que je suis très fatiguée. Ça ne correspond pas. Ça veut dire qu'il faut que je trouve un autre moment, un moment favorable. Donc, je vais adapter ma méthode par rapport à ce que j'ai envie de faire. Deuxième chose à faire, c'est penser aux personnes avec qui je travaille. Est-ce que ces personnes avec qui je travaille sont habilitées? Mon environnement, mon entourage, est-ce que ça va avec le résultat que j'attends? Est-ce que les gens qui sont autour de moi ne sont pas des adversaires qui m'empêchent d'atteindre des objectifs? Ça, c'est aussi important à vérifier, à observer. La troisième chose, est-ce que je ne devrais pas changer le caractère, travailler mon caractère, car le caractère peut être vraiment un obstacle à l'épanouissement dans la vie d'une personne. Le caractère peut être un adversaire redoutable. Souvent, on accuse les autres. On pense que ce sont les autres qui ont fait et qui font et qui feront. Mais souvent, lorsqu'on s'examine soi-même, on peut trouver quand même qu'on a un caractère qui n'est pas toujours facile, parfois nonchalant, des fois affreux, inadaptable aux circonstances qu'on voudrait mettre en place pour obtenir un résultat. Donc, il faudrait changer de méthode en travaillant son caractère. Est-ce que je ne suis pas trop agitée ou est-ce que je ne suis pas un peu trop calme pour certaines choses? Tout ça, c'est important. Il faut pouvoir travailler son caractère. La quatrième chose, c'est savoir maximiser son potentiel. Là où je suis forte, là où tu es fort, tu vas aller à fond. Ne va pas, de façon laxiste. C'est pas grave si ça marche, c'est bien, si ça marche pas. Non. Là où on est fort, il faut aller à fond pour avoir un meilleur résultat. Alors, quelquefois, l'adversité vient simplement parce qu'on n'est pas en train de faire de façon concentrée pour avoir le résultat qu'il faut. Et ça, c'est vraiment important. Il faut maximiser son potentiel. Il faut rentrer dans une sorte d'endurance. Parce que celui qui est endurant, il arrive à obtenir certaines choses parce qu'il est tenace, il y va, il est à fond, il ne laisse rien tomber. Donc, c'est important de maximiser son potentiel. Et la cinquième chose à faire, lorsqu'on rencontre l'adversité, en changeant de méthode, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être dans la révélation. Certaines personnes ne sont pas dans la révélation et ils décident de changer de méthode, faire tout et n'importe quoi, ou encore de faire du copier-coller. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de créativité. Et lorsqu'on consulte le Seigneur, lorsqu'on commence à demander la sagesse à Dieu, Dieu nous inspire des choses extraordinaires. Et cela nous permet, en étant dans la révélation, de confronter l'adversité, de confronter l'épreuve. Et grâce à cela, nous arrivons à vaincre l'adversaire et rentrer dans la dimension de la victoire. Je termine
ce passage en lisant Proverbe 19 du verset 20 au verset 21. La Bible déclare: écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Que le Seigneur nous bénisse. Change de méthode et tu vas voir, tu auras la victoire.